Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons ensemble accueillir les énergies du mois de juillet. Allez, ça y est, on y est. J'espère que tout va bien pour vous. Euh, Écoutez, on est ensemble pour à peu près une heure, hein, au vu des dernières vidéos. Voilà, c'est à peu près ça. Je vous invite à vous installer confortablement, à voilà, prendre quelque chose à boire éventuellement. Enfin bon, faites comme vous avez envie. Et puis sinon, si c'est trop long, ben, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Voilà, tout simplement. Allez, donc en dessous de cette vidéo, dans la barre de description, vous aurez les oracles que j'utilise pour cette guidance et la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, on démarre avec le petit oracle de Gaïa pour voir un petit peu la tendance générale de ce mois de juillet et ce que l'on peut nous en dire. Hop, allez, il m'est resté dans la main. Alors, ici, nous avons accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ok. Et ici, nous avons écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Hop, allez, bien. Donc, on est invité à accueillir nos émotions, à leur faire de la place pour justement libérer de l'espace et accueillir des nouvelles énergies. Et puis, à laisser s'exprimer les messages de notre cœur. Alors ici, nous avons avec l'oracle qui s'appelle une impulsion positive jour après jour. Nous avons le nombre 22 qui nous dit je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Allez. Bien, donc là, on est plutôt dans l'action. Et ici, nous avons le chiffre 3 qui nous dit j'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, inventions, conception ou autres, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Voici le message. Et je rappelle qu'effectivement, la créativité s'exprime vraiment dans tous les domaines de notre vie, hein. Ce n'est pas seulement réservé au domaine artistique, bien au contraire. Pour moi, la créativité englobe aussi notre capacité à trouver des idées, à être ingénieux. Donc, peu importe que ce soit pour résoudre une difficulté ou pour exprimer quelque chose de plus créatif. OK. Allez, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que nous avons comme énergie sur le mois de juillet? Alors ici, nous avons le chariot avec le chiffre 7. Bon, a priori, ça va bouger. On va se mettre en action. Nous avons la force avec le nombre 11 et le pape avec le chiffre 5. Bon, alors, donc la force, moi, cela me ramène à la maîtrise, hein, par exemple, justement, eh bien, on parlait d'émotions aussi tout à l'heure, hein, ce sont des énergies, bien évidemment. Donc, cela me fait écho au fait que nous sommes de plus en plus en capacité, je dirais, justement, de maîtriser nos énergies. Donc, ce n'est pas le contrôle, hein, je rappelle, la maîtrise n'est absolument pas du contrôle, bien au contraire. C'est le fait d'avoir expérimenté quelque chose, d'avoir fait des réajustements éventuellement si besoin, et puis tout ça pour en arriver à justement quelque chose que l'on arrive à utiliser de la meilleure façon qu'il soit. Et donc avec le pape, on est quand même sous l'influence d'une protection, hein, quelconque, alors soit une protection divine, pourquoi pas, si on le voit comme ça. En tout cas, il y a un côté spirituel, peut-être de se connecter aussi, je dirais, encore et toujours, parce que nous sommes quand même dans cet élan-là depuis quelques semaines, voire quelques mois, et donc de reconnecter à cette part spirituelle qui est à l'intérieur de nous, bien évidemment, de chacun d'entre nous. Et donc, on va voir avec l'association de ces deux cartes ce que nous dit le message.
Alors, et le chariot, eh bien, c'est une énergie qui nous invite à être dans l'action, hein, justement, quand on maîtrise son véhicule, c'est-à-dire notre corps, pourquoi pas, eh bien, on le fait aller dans la direction que l'on se donne justement à vivre, que l'on souhaite. On parlait aussi d'être dans la puissance de l'action tout à l'heure. Alors, voyons, le pape avec la force, ça nous dit quoi? Le pape avec la force. Ah ben voilà, on est dans. Ça nous dit, c'est un message de puissant magnétisme. Ok. Donc effectivement, on peut pourquoi pas développer aussi hein, du magnétisme à l'intérieur de soi. Quand on maîtrise ces énergies, eh bien nous sommes en capacité de les utiliser. Et donc oui, nous sommes aussi de plus en plus sensibles et surtout en capacité eh bien d'utiliser les énergies qui nous entourent aussi, hein, dont le magnétisme évidemment. Bien. Alors, les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'elles nous racontent pour la tendance générale de ce mois de juillet? Et puis après, on ira un peu plus dans les détails avec chacun des oracles. Ici, nous avons le cerveau magicien qui nous dit mettre votre cerveau sur pause et libère son incroyable potentiel. Et ici, c'est associé à la force des rituels qui nous dit votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ok. Bon, alors là, le message que j'ai, c'est eh bien de laisser le cerveau se reposer le plus possible de façon à se connecter, hein, comme je disais tout à l'heure, à notre part spirituelle ou en tout cas à être attentif et attentive à nos différents capteurs dont nous sommes dotés hein, tous par nos différents sens, donc nos cinq sens, éventuellement notre sixième aussi avec l'intuition, et puis peut-être qu'il y en a qui en ont d'autres encore. En tout cas, voilà, comme la télépathie par exemple ou autre chose. Et c'est vraiment d'axer, je dirais, notre connexion à tout cela de façon à percevoir aussi peut-être notre réalité de façon différente. Bien. Ben, écoutez, on va voir comment tout ça, ça prend forme durant le mois de juillet. Alors, on va voir avec l'oracle de Rita Van dans quelle énergie nous rentrons dans le mois de juillet. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale hein, qui est vraiment destinée au collectif. Donc, je compte sur vous et sur votre discernement surtout pour prendre que ce qui résonne en vous et laisser le reste, tout simplement. Allez. Donc, nous rentrons dans quelle énergie dans ce mois de juillet? Ok, allez, je vais la chercher parce que sinon ça va prendre des heures. Alors, ici nous avons l'authenticité. Ok, allez. Alors, donc, qu'est-ce que nous sommes appelés à traverser durant le mois de juillet? Ah, nous avons la naissance. Ok. Alors, le défi principal que nous allons devoir relever. Ah, eh bien, nous sommes appelés, pardon, à progresser. Donc, on va voir dans quel domaine. Euh, donc, justement, nos ressources. Voyons sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour relever ce défi, d'évoluer, de progresser. Hop là. Allez. Ah ben, ah, excellent. J'adore. La maîtrise, s'il vous plaît, dans les ressources. Super. Allez, et puis comment on finit le mois de juillet? Si on met tout cela en place, eh bien dans la confiance en soi, confiance en la vie, en tout cas c'est ce que j'entends. Et ici en dos de deck, nous avons le perfectionnement. Allez, donc on est appelé à se perfectionner. Alors ça, vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Ok, alors ici justement avec l'authenticité, voyons ce que l'oracle du présent
nous propose, ou en tout cas nous précise par rapport à cette authenticité. Alors, pour moi, cela évoque le fait, eh bien, déjà, on parlait de laisser s'exprimer, d'écouter la noblesse du cœur. Eh bien, c'est cela, hein, c'est aussi d'être vraiment en accord justement avec ce que notre cœur nous propose, nous invite à faire, à dire, à être surtout. Et donc, c'est vraiment d'être en toute transparence avec soi comme avec les autres, un respect de soi comme évidemment avec les autres, en tout cas d'être le plus authentique envers soi. Allez, ici nous avons l'écoute. Bon, ben c'est parfait. Donc évidemment, ça va passer par ce qu'on disait tout à l'heure, l'écoute de soi, de son intériorité, de ses différents canaux de perception, de son cœur, bien évidemment, puisque par cela nous accédons à notre âme et au monde subtil, à nos guides. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, comme à l'écoute des autres, hein, pourquoi pas aussi, bien sûr. Après, vous transposez tout cela comme cela vous parle. Alors, avec la naissance, nous avons l'ordre caché. Ouais. Donc, ça me ramène à cette idée d'avoir une nouvelle perception, hein, de la réalité, en tout cas dans laquelle nous évoluons, de voir les choses différemment, d'avoir de différents points de vue, de ressentir les choses différemment, d'avoir des compréhensions, des informations, des nouvelles informations sur ce que l'on est en train de vivre, pourquoi on le vit, quel sens ça a. Peut-être d'ouvrir les yeux aussi sur des illusions dans lesquelles nous étions. Quand nous n'avons pas conscience de certaines choses, par exemple, eh bien, quand on en prend conscience, forcément, des fois, ça peut remuer, ça peut déstabiliser, ça peut choquer, pourquoi pas aussi. En tout cas, ça permet, voilà, d'ouvrir notre conscience, d'avoir une nouvelle façon, vision de notre vie, tout simplement. Alors, avec la progression, justement, dans le défi, eh bien, oui, donc la progression, ça me renvoie au fait que, comme il y a quelque chose de nouveau, si vous voulez, qui va se présenter à nous durant le mois de juillet, eh bien, forcément, nous allons, euh, tout le mois, en tout cas de tout ce mois de juillet, nous allons forcément être dans une certaine évolution par rapport à ce qui arrive, ce qui est nouveau. Et donc, nous sommes forcément dans une certaine évolution tout le mois de juillet. Hein, pour arriver, ce qu'on disait aussi, à la maîtrise, justement, dont on parlait tout à l'heure. Alors ici, nous avons la paix. Ah oui. Donc, c'est... Alors, ouais, ok. Donc là, ce que ça me dit, c'est que on va certainement être amené à rechercher la paix, l'harmonie à l'intérieur de soi. Par rapport justement à ce qui est nouveau, ça risque de nous déstabiliser. Et donc, pour pouvoir poursuivre ce mois de juillet à peu près, voilà, on va dire en équilibre, eh bien, peut-être que nous allons devoir aussi nous recentrer sur nous pour justement aller nous connecter à notre cœur, à nos ressentis, pour aussi retrouver cette stabilité intérieure et cette paix intérieure parce que on risque d'être un peu déstabilisé. Ok, avec la maîtrise, nous avons quoi? Nous avons l'horizontalité et la verticalité. Parfait. Et nous avons la tendresse. Hmm, ok. Alors, donc l'horizontalité et la verticalité, moi, ça m'évoque le fait d'être, si vous voulez, complètement connecté sur le plan terrestre. Hein, on est sur le côté horizontal pour le coup. Et connecté aussi à notre spiritualité, comme je disais tout à l'heure, comme connecté aussi peut-être à une énergie hein, que l'on sent ou que l'on ressent comme beaucoup plus puissante que soi. Et donc ça, c'est notre côté vertical, c'est-à-dire que nous sommes reliés à la terre et au ciel. Et donc ce qui crée effectivement cette croix, si je puis dire, hein, sans connotation religieuse du tout. Vous l'aurez compris, j'espère. Et donc,
c'est d'être effectivement dans la maîtrise de nos énergies et surtout dans la tendresse envers soi, d'être dans la compassion, dans la bienveillance hein, aussi. C'est parce que, eh bien, c'est sûr que quand les situations nous déstabilisent quelque part, eh bien, nous allons avoir besoin d'être rassurés, d'être entourés, d'être coucounés. Alors, si c'est pas forcément avec quelqu'un, eh bien, c'est la proposition, c'est déjà de l'être, de le faire soi avec soi-même, hein, d'être bon et doux avec soi. Ok. Allez, avec la confiance, de quoi on nous parle? Ah, allez, elle sort à chaque fois celle-ci, quasiment. Allez, on a attrapé avec ces jolis petits singes. Alors là, ça m'évoque le fait, pour moi, d'attraper, de saisir, si vous voulez, aussi les opportunités qui vont s'ouvrir, pardon, s'ouvrir à nous. Et donc, l'invitation, c'est vraiment d'aller effectivement eh bien, saisir, alors pas forcément toutes les opportunités, parce qu'il y en a qui vont nous correspondre et d'autres pas. Donc ça va être effectivement important d'être à l'écoute de soi pour savoir justement quelle est peut-être la direction ou la meilleure direction que l'on a à prendre ou à choisir. Et donc, c'est peut-être aussi une espèce ça me renvoie aussi à l'énergie du chariot ou de mouvement, vous voyez, où ça va aller peut-être un peu rapidement, parce que voilà, quand je vois ces singes qui passent de liane en liane, vous voyez, ça m'évoque le fait d'être dans l'action et dans le mouvement, hein, voilà. Bon, allez, ici nous avons le nectar, magnifique carte. Donc là, pour moi, c'est vraiment de d'avoir à savourer hein, quelque part ben voilà tout ce que la vie nous offre euh, et que peut-être que nous n'avions pas forcément vu comme cela avant et que maintenant que nous ouvrons les yeux, maintenant que nous ouvrons notre conscience eh bien et tous nos sens, eh bien nous la vivons et nous la recevons d'une façon différente. Ah, super. Alors avec l'authenticité, ben voyez, on a l'honnêteté. Bon, ben écoutez, si c'est pas cohérent, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on nous dit, je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Donc, c'est bien d'être en authenticité, en respect aussi vis-à-vis de soi, hein, en transparence, comme je disais tout à l'heure, d'arrêter peut-être de se mentir à soi euh, par rapport à des choses que l'on savait, qu'on ne voulait pas forcément regarder en face, ou on se disait non, mais c'est pas ça, ou alors ça va induire tellement de changements dans ma vie que j'ai pas l'énergie peut-être pour mettre les changements en place et donc je continue à faire ce que je fais même si ça me convient pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses en tout cas que ça m'évoque. Là, j'ai la sensation, en tout cas, qu'on ne peut plus continuer à faire ce qui n'est pas cohérent avec les besoins de notre âme, tout simplement, et de notre cœur. Ok, allez, avec la naissance, quelque chose de nouveau, une nouvelle vision, un nouveau regard, des nouvelles perceptions. Ok, allez, je vais la chercher. Allez, on a le chagrin qui se présente, qui nous dit, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Alors, là, ce que je ressens, c'est que justement, il y a peut-être quelque chose de nouveau par rapport à... euh, alors, on parle de chagrin, on peut parler de nostalgie, de tristesse, de regret, voyez, des choses de ce type-là. Euh, et justement, l'invitation, c'est de dépasser cela, peut-être par rapport à un certain passé, voyez, où on se disait, oh, c'était mieux avant, ou quelque chose peut-être qu'on n'a pas forcément vécu en temps et en heure et qu'on regrette de ne pas l'avoir fait.
et de se dire ben, j'ai raté le coche, vous voyez, ce genre de choses. Bon, là, ce qu'on me dit, c'est que il est jamais trop tard de toute façon. Alors, soit effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment lié au passé et dont on n'a plus besoin et envie surtout que ça reste dans notre vie. Et donc là, c'est vraiment de passer à autre chose, de créer quelque chose de nouveau justement dans notre vie. Ou bien c'est aussi que si on estime qu'on n'a pas vécu quelque chose en temps et en heure, eh bien, il n'est jamais trop tard et que c'est le moment, l'opportunité, eh bien, justement de revenir sur cette situation et de se mettre en action, justement pour le coup, hein, comme on parlait tout à l'heure, pour la vivre, hein, cette histoire, cette situation, cette relation. Après, ça, voilà, ça résonnera d'une façon ou d'une autre peut-être dans votre vie. En tout cas, c'est cela que ça m'évoque. Alors ici, nous avons les regrets avec la progression qui nous dit, je sais que je ne peux changer le passé. Bon, ben, oui, effectivement, vous voyez, ça me, ça me, ça m'indique, voilà, que je suis effectivement sur la bonne voie. Donc, donc c'est ça. Et on arrête d'avoir des regrets ni remords, comme on dit. Donc, faisons en sorte euh, de vivre notre vie de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire eh bien, voilà, de se mettre en action, d'oser relever les défis, les challenges, de vivre tout simplement comme notre cœur nous y appelle, hein, voilà. Et puis voir justement ce que cela donne concrètement dans la matière. Si ça nous correspond, si ça nous va, eh bien, tant mieux. Si ça nous va pas, eh bien, on fait autrement. Et puis c'est tout. Allez. Alors avec la maîtrise, on a plusieurs messages. Alors on a la persévérance déjà s'est présentée. On a la peur. On a le succès. Et nous avons l'amitié. Ok. Alors là, pour le coup, donc je vous rappelle, on est dans la maîtrise. Donc là, ce que ça me dit, c'est que c'est les choses que l'on a déjà travaillées, que l'on a acquis, que l'on a effectivement à notre disposition. Donc là, visiblement, on a dépassé nos peurs. Donc ça, c'est absolument magnifique, c'est génial. Donc on peut être fiers de nous. Voilà, soyons fiers de nous. Nous sommes parce que nous avons persévéré, nous avons tenu bon, nous avons mis les choses en place pour justement dépasser cela. Et on a le succès, donc voilà, c'est bien ça, c'est que vraiment, on a vraiment bossé, fortement bossé sur nos peurs, par exemple, ou en tout cas sur nos blocages, nos freins, je vais le dire de façon plus large. Et puis, c'est de nous dire aussi que on peut aussi compter sur nos amis, hein, par exemple, ou en tout cas nos relations amicales, alors, ou sur des relations que l'on considère comme telles. Hein, voilà, pas forcément que les amis, mais des fois, peu importe. Enfin, c'est des relations que vous percevez, que vous ressentez comme étant des relations qui sont bonnes pour vous, qui vous portent, qui vous motivent, qui vous inspirent, pourquoi pas aussi. Bon, mais ça, c'est chouette, hein. Mm. Ça, c'est chouette. Allez, et ici, avec la confiance, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là. Ah, j'adore. Et allez, on a la confiance. Voilà. Donc, il nous dit, j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Bon, allez, super. Donc là, on nous motive, hein, on nous motive vraiment à nous faire confiance, hein. Allez, ici, on a la fierté qui nous dit je m'aime et je me vois en chacun. Oui, on peut être fier des pas que l'on fait, si minimes soient-ils, du chemin sur lequel on avance et sur lequel on progresse. Soyons fiers, soyons, alors pas dans l'orgueil, bien évidemment, mais surtout fêtons nos victoires, petites et grandes. Voilà, c'est important pour justement eh bien, nous remplir tout simplement de joie, déjà et d'un, et puis de savourer aussi le chemin parcouru, hein, et de se rendre compte surtout de ce qui a été mis en œuvre, des efforts que l'on a fait pour dépasser ce qu'on avait à dépasser, pour se rendre compte de là où on est parti et de là où on en est aujourd'hui, tout simplement.
Allez, alors avec l'authenticité et l'oracle des rebelles sacrés. Voyons un petit peu plus encore dans la matière, ce qu'on nous propose. En tout cas, dans quelles conditions, dans quel état d'esprit nous rentrons dans le mois de juillet, pour voir si déjà ça vous parle. Alors aujourd'hui, elles ont un peu de mal à sauter spontanément. Bon, eh bien, écoutez, il y en a eu tout à l'heure, mais il y en avait trop. Allez, pour l'authenticité, voyons. Oups. Allez, nous avons la sagesse féminine. Ok. Alors, la sagesse féminine, cela m'évoque le fait d'être connecté, bien évidemment, à notre part féminine, qui est donc cette part créative, justement, en nous, cette part d'intuition, d'inspiration, celle qui est reliée aussi à nos émotions, à nos ressentis, nos perceptions. Donc, c'est tout à fait en cohérence avec le reste des messages. Et c'est aussi justement la possibilité de se laisser guider par tout cela plutôt que le mental et de s'apercevoir eh bien que justement notre corps nous guide aussi à travers tout cela et qu'il nous permet d'être dans on va dire, la juste position, le juste endroit, euh, sans forcément que l'on ait à contrôler justement notre vie, nos relations, les autres, et que cela se fait en fait naturellement. Voilà. Si on est suffisamment à l'écoute de soi, eh bien, c'est aussi le côté fluide, si vous voulez, de la vie qui est en train de se mettre en place. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un apprentissage, cela. Enfin, pour l'avoir vécu et le vivre encore, c'est pas forcément quelque chose d'habituel, en tout cas pour moi. Ce ne l'était pas. Et donc, c'est quelque chose qui a nécessité d'être expérimenté et pour s'apercevoir effectivement tout simplement des résultats, hein. Voilà. Alors, avec la naissance, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne envoyé du ciel et à contre-courant. Ok. Alors là, avec ces deux cartes, le message, c'est, voilà, ben, c'est fou. C'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait. C'est-à-dire qu'envoyer du ciel, c'est cette faculté que l'on a à être connecté au monde subtil, à l'invisible, à nos guides, etc., pour justement recevoir les messages qui nous permettent de nous orienter dans notre vie de façon fluide, agréable, et sans forcément être dans l'effort, le côté laborieux, si vous voulez. Voilà. Et ça nous évite justement de nager à contre-courant, c'est-à-dire d'être peut-être à fournir des efforts qui, euh, qui ne donnent pas forcément les fruits que l'on attend. Hein, vous voyez, c'est des fois on insiste dans une situation ou dans une relation, etc. Et alors que ce n'est pas forcément la voie que l'on a à suivre, et pour autant on s'entête. Et évidemment, les fruits ne sont pas à la hauteur de ce que l'on espère, parce que ce n'est pas forcément la bonne voie pour nous. Donc, c'est de revenir à soi, à ses ressentis, à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour justement percevoir quelle est la meilleure voie à suivre pour que justement les choses se fassent de façon naturelle et fluide. Et donc, c'est effectivement quelque chose de nouveau, peut-être pour certains. Ben, voyez, ici, on n'a que ressentez-vous, donc on est vraiment dans les ressentis. Alors, avec la progression, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc,
appelés à rechercher la paix et l'harmonie intérieure, de ne pas nourrir des regrets, de la rancœur, de la nostalgie, etc. Et ben voilà. Donc, on va être appelé à, à affiner, je dirais, justement nos perceptions avec le monde subtil, avec l'invisible, avec les énergies. Donc, on est bien dans quelque chose qui est en apprentissage, qui est en évolution, en progression. En tout cas, après, on en est tous à des niveaux différents par rapport à ça, hein. Enfin, quand je dis niveau, c'est pas une question de supérieur ou d'inférieur, c'est juste des étapes. Il faut bien, à un moment donné, mettre des mots sur quelque chose pour qu'on se comprenne. Allez, avec la maîtrise, qu'est-ce qu'on nous dit? Les atouts, les forces, les ressources. Bon, eh bien, allez, je vais la chercher de nouveau. Hop, ah ben voilà. Mettez-le en pratique. Ok. Donc là, nous avons, comme je disais, avec le fou sacré. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui démarre. Et bien maintenant, on nous dit, ben, vous avez des outils. Vous avez eu tout le temps de les perfectionner, justement, pour en arriver à la maîtrise. Et bien maintenant, il faut les utiliser. Voilà, tout simplement. Bon, là, il y en a trop. Il faut les utiliser, c'est le moment. Ça y est, on en a besoin. Et bien maintenant, il faut les mettre à l'épreuve, si je puis dire, pour voir justement eh bien, s'ils sont valables, de quelle façon, et puis surtout s'il y a quelques réajustements à faire aussi, ou pas, ou enfin voilà, comment on peut les améliorer, etc. Si on peut en créer d'autres, pourquoi pas aussi, on est dans la créativité. Allez, ici, on a concentrez-vous sur la lumière. Et oui, donc avec la confiance, décidément, que ressentez-vous encore? Donc avec la confiance, on nous dit de nous concentrer sur la lumière. Donc c'est bien déjà de se focaliser sur tout ce qui est lumineux, euh, tout ce qui est agréable, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait du bien. De façon à augmenter aussi nos fréquences vibratoires. Donc, c'est pourquoi pas aussi se découvrir des domaines créatifs, hein, pourquoi pas aussi. Enfin bon, voilà, c'est vraiment de se focaliser sur tout ce qui est bon, beau, qui fait plaisir. Alors, pour soi, hein, en soi aussi, de laisser tout ce qui est sombre de côté, c'est-à-dire de se focaliser, de faire grandir surtout tout ce qui est lumineux en soi. Euh, ok, allez, ici avec l'oracle de l'intuition et de l'action et l'authenticité, alors qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'art du drame avec élargissez votre spectre. Ok. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il est temps de sortir justement de la victimisation. En tout cas, de penser, de percevoir que nous n'avons quasiment pas d'action dans notre vie. Nous sommes des êtres créateurs. Nous créons en permanence notre réalité euh, par nos croyances qui créent en nous des vibrations, de l'énergie qui va justement créer dans notre réalité ce que nous vibrons. Donc, c'est important justement d'être conscient de ça et de peut-être on parlait de rituel aussi tout à l'heure, eh bien, c'est peut-être d'intégrer dans son quotidien des,
des habitudes, des attitudes ou des façons de faire qui vont nous permettre euh, comme une autodiscipline, si vous voulez, qui vont nous permettre peut-être, alors si c'est au niveau des croyances, des pensées, d'être attentif à cela et de les remplacer justement par des croyances beaucoup plus positives, lumineuses. Enfin, ça peut être à ce niveau-là comme à d'autres, hein. Bon, c'est l'exemple qui me vient, mais en tout cas, c'est de reconnecter et de faire en sorte d'intégrer dans sa vie peut-être des nouvelles façons de faire, d'être euh, pour justement faire grandir notre puissance personnelle. Euh, et là, on nous dit, voyez, élargissez votre spectre. Donc, c'est peut-être de s'ouvrir à différents domaines que l'on ne connaissait pas, aux différentes perceptions, d'autres façons de voir les choses ou de percevoir encore une fois la réalité. Euh, voilà, d'autres croyances, d'autres, etc. Et donc, c'est dans l'idée de s'ouvrir hein, à des choses peut-être que l'on ne connaît pas ou qu'on ne connaissait pas. Et pour, eh bien, pour élargir justement notre vie, notre façon de penser, notre peut-être de se mettre en action dans des choses différentes que l'on ne connaissait pas avant, etc. Alors, avec la naissance, hop, on a la bonne décision ici. Alors, est-ce que celle-ci a du sens ou pas? Avec la connaissance. Alors, ouais. Donc, eh bien, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est de se laisser guider hein, par notre cœur, par notre guidance intérieure. Euh, et donc, c'est le fait justement d'être connecté. On avait aussi les connexions conscientes à ce monde intangible, hein, invisible. Eh bien, cela nous permet aussi de reconnecter à de la connaissance intérieure que nous avons de façon innée, hein, et puis à de nouvelles choses, justement, de nouvelles connaissances, de nouvelles informations, euh, de façon à justement eh bien, prendre les meilleures décisions. Alors, la bonne décision, pour moi, il n'y en a pas forcément une bonne et une mauvaise, c'est, je dirais, la décision la plus juste pour soi en l'instant, par rapport à ce qu'on a besoin de vivre. Et c'est une façon d'intégrer cela dans sa vie euh, et dans son quotidien qui peut être nouvelle, voilà, pour certains et certaines. Alors ici, nous avons cessé le jugement avec la progression. Donc, cela va avec la paix intérieure, hein, pour moi en tout cas. Je rappelle que c'est dans le défi. Donc, ça renvoie aussi le fait de mettre le cerveau sur pause. Ça va être déjà d'arrêter, hein, dans un premier temps, tous les jugements que l'on peut avoir envers soi. Ça peut être simplement des pensées dévalorisantes, humiliantes, pourquoi pas aussi. Ça peut arriver. Des pensées euh, du type je suis nulle, j'y arriverai jamais, de toute façon on m'aime pas, je suis moche, enfin tout ce que vous voulez, je suis bête, tout ce que vous voulez qui va dans ce sens-là. Donc tout ça, eh bien, on nous demande d'arrêter tout simplement ce genre de discours intérieur qui n'est absolument pas une vérité en soi, qui n'est simplement que le reflet euh, de blessures, je dirais, intérieures qui n'ont pas été réglées. Allez, dans les ressources, avec la maîtrise, qu'est-ce qu'on nous donne? Hop là. Alors, plusieurs messages. Alors, le premier, c'est la maîtrise. Voilà. La liberté.
et le pouvoir de changer. Bon, c'est magnifique. Alors, donc je rappelle, ça c'est nos ressources. Donc, on n'a plus qu'à les mettre en pratique. C'est des outils logiquement qu'on a acquis, alors plus ou moins hein, selon notre avancée, etc. Mais on nous rappelle bien que eh bien, le fait d'être dans la maîtrise nous permet justement d'être dans cette liberté d'être, d'agir, de penser, bien évidemment, et surtout d'être dans la spontanéité de l'instant, d'accueillir la vie comme elle, elle nous le propose, et surtout d'être conscient que nous avons un pouvoir intérieur qui, effectivement, nous permet d'évoluer, hein, avec le pouvoir de changer, nous permet d'évoluer, de changer des choses en soi et de changer aussi, du coup, sa réalité, pour moi. Voilà. Et on a un regard différent ici. Allez, avec la confiance, qu'est-ce qu'on nous donne? Hop. Alors, ici, on a l'énergie d'action. Alors là, c'est l'énergie du chariot, hein, de tout à l'heure. Et ici, nous avons le temps et l'inexplicable. Ok. Donc, eh bien, avec la confiance, et oui, c'est sûr que quand on est en confiance envers soi comme envers la vie et qu'on sait qu'elle ne nous amène pas dans le mur mais que justement elle nous propose des situations pour nous aider à nous dépasser, à régler des choses à l'intérieur de nous qui nous empêchent justement d'être pleinement nous-mêmes, eh bien effectivement ça demande plus ou moins de temps selon nos situations parce que nous sommes tous différents, nous avons des défis différents, des défis d'incarnation aussi. Ça dépend aussi de ce que notre âme est venue expérimenter ici. Donc, c'est aussi de se réconcilier, j'entends, avec le temps et de ne plus forcément être toujours dans cette urgence à faire les choses, mais au contraire, de se laisser aussi traverser et surtout d'être en connexion avec son corps, notre corps qui est, je vous rappelle, le siège de notre inconscient. Donc, on a quand même vraiment beaucoup d'intérêt à l'écouter. Ici, nous avons la connexion. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mois où on est invité à être dans la connexion à soi comme dans la connexion à tout ce qui est subtil, hein. Ok, allez avec la mission de vie. Voyons ce qu'on nous propose encore un peu plus dans la matière. Alors ici, avec l'authenticité, on a la protection. Alors, c'est avec quoi? Ouais, la mauvaise voix. Donc là, moi, le message est plutôt orienté sur le fait de devoir ou de l'invitation, c'est de se protéger justement de tout ce qui peut être toxique, négatif, parce que justement, aujourd'hui, on a atteint, je dirais, euh, un, un état vibratoire, en tout cas intérieur, qui est à peu près visiblement stable, équilibré, et qui nous permet justement de nous mettre en action, de mettre des choses en pratique dans la matière, d'aller un petit peu évaluer tout ça. Et donc, c'est que nous avons aussi appris qu'il y a, eh bien, que nos énergies, hein, nos humeurs, notre état d'être, etc., eh bien, est aussi interdépendant des personnes que je peux rencontrer, des situations que je peux vivre, des endroits que je peux fréquenter, etc. Donc, c'est dans l'idée, c'est aussi d'avoir justement conscience qu'il peut être utile parfois, et bien, de se mettre à l'écart, de se mettre en retrait ou de préserver en fait, si vous voulez, nos propres énergies. Alors, avec la naissance, on nous donne quoi? Allez, on nous dit libère-toi avec le chakra sacré et le guide des traversées. Et on nous parle de maintenant. Ok.
Donc, la naissance, les choses nouvelles, c'est maintenant. On nous parle eh bien, d'ouvrir la cage, hein, vous voyez, avec le fait de se libérer justement de tout ce qui peut bloquer, freiner. Avec le guide des traversées, c'est ça, c'est dans l'idée de passer des étapes dans notre vie, des caps justement qui bloquaient, si vous voulez, notre évolution. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que ça y est, on a la capacité alors si on estime ne pas forcément l'avoir, ou en tout cas dans tous les domaines, ou dans la situation, une situation en particulier, eh bien, on peut tout à fait demander de l'aide, hein. On n'est pas obligé de tout faire soi-même. Voilà, mais c'est dans l'idée de se prendre en charge, de se prendre en main, de se responsabiliser face à son bonheur, tout simplement, de savoir ce que l'on veut vivre dans son quotidien pour se mettre eh bien, en action et faire en sorte de libérer les blocages, les freins, etc., pour justement accéder eh bien, à ce que l'on souhaite. Hein. OK. Alors, avec la progression et le défi, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben voyez, la promotion, ben, ça renvoie à la progression hein, de tout à l'heure. Alors, ici, nous avons la jalousie. Ouais, d'accord. Alors, ça peut être lié, ça peut être lié soit on va dire, au sentiment de jalousie à proprement parler, hein, ça peut. Mais ça peut être aussi le côté envieux, euh, où, par exemple, eh bien, on peut envier ce que certaines personnes ont dans leur vie, ou comment elles se comportent, ou comment elles se présentent au monde. Voyez, voilà, on peut nourrir des énergies. Alors, c'est pas forcément, on veut pas forcément du mal à quelqu'un, voyez, mais dans l'idée, c'est quand on est envieux, c'est qu'on estime ne pas avoir quelque chose qu'on aimerait avoir et que quelqu'un d'autre a, vous voyez, pour moi. Et donc, c'est dans l'idée justement de se dire qu'on a de toute façon tout en nous-mêmes et que nous avons tous la capacité d'accéder à ce que l'on veut. Et donc, charge à nous de mettre en place eh bien, les changements qui sont nécessaires, les actions qui vont aller dans ce sens pour nous aider justement à comprendre aussi comment on fonctionne, parce que bien évidemment que quand on a de la compréhension, eh bien, on a beaucoup plus de facilité souvent à se mettre en marche, en œuvre, pour accéder à des choses que l'on souhaite, parce qu'on a compris le fonctionnement. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là. Alors ici, avec la maîtrise, nous avons le projet de... Oh, c'est beau! Le projet de cœur et le succès et l'abondance. Alors là, c'est vraiment la connexion au cœur. Alors, on n'est pas forcément dans le projet en tant que tel. Moi, ça m'évoque surtout le fait d'être en connexion avec son cœur. Et quand nous sommes justement connectés à cet espace-là, eh bien, nous avons accès à des informations, à notre guidance, qui nous amène forcément vers quelque chose qui est abondant, qui est de l'ordre d'une satisfaction, d'un succès personnel, de quelque chose qui va de toute façon dans le sens de notre évolution et dans le sens de notre vie. Donc, c'est vraiment le message à retenir aussi, hein, de vraiment se connecter à cet espace du cœur. Alors après, notre mental, évidemment, nous en avons besoin, hein, notre cerveau. Alors on a beau le mettre en pause, ça dépend ce qu'on a fait, ce qu'on a à faire. Évidemment que le mental, il va être nécessaire pour mettre justement les choses en place, organiser, ce qui a organisé. Ouh là là, j'en ai beaucoup trop là. Euh, Évaluer, ordonner, calculer, pourquoi pas aussi. Enfin, tout ce qui est de l'ordre du pragmatisme
et qui a nécessité effectivement à utiliser le mental. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le mettre au rebut. Hein. Non, non, non. On le met juste en pause et on le réactive que quand nous avons besoin de lui, tout simplement. Voilà. Mais sinon, pour le reste du temps, eh bien, c'est d'autres canaux qui sont plutôt à solliciter. Alors, avec la confiance à la fin du mois de juillet, hop, allez. Ok. Alors, on a le soldat de lumière. Donc là, pour moi, ça rejoint fortement, concentrez-vous sur la lumière. Le soldat de lumière, eh bien, c'est une posture ou c'est une façon d'être, effectivement, d'œuvrer, je dirais, pour la lumière, dans le sens de la lumière, dans tout ce qui est lumineux, voilà, d'œuvrer sur ce côté-là plutôt que l'autre côté, le côté sombre. Donc, ça rejoint fortement cette histoire de lumière. Ok. Euh, alors, on va prendre un message de conclusion par rapport à ce tirage, cette guidance, avec l'oracle des heures miroirs. Hop là. Allez. Ah ben, on en a deux. Alors, nous avons 3h03 et 12h21. Ben, on est très assortis. Les marguerites, les pâquerettes, vous voyez, regardez. Ah, ça, c'est pas mal. Allez, je vais vous lire déjà 3h03. Ouais, rien me fait rire, hein, vous l'aurez peut-être remarqué. Hein, je suis très bon public. Je suis tellement spontanée. Moi, je suis une bonne vivante. Donc, vraiment, voilà. Alors, 3h03, qu'est-ce que ça nous dit? Cette heure double est un présage lumineux de la part de vos guides. Il signale une situation où des choix vous sont proposés. Ils actent que vous avez une véritable volonté d'aider et d'accompagner. Cela laissera la place au renouveau dans votre vie. Les rêves sont un monde parallèle dans lequel vos guides délivrent des messages, des images, des odeurs, des sensations qui vont accroître vos ambitions. Vous êtes canal de lumière, c'est une certitude, guidé à chaque instant sur votre chemin de vie. Vous avez un côté créatif que vous arrivez à exploiter grâce à la communication. Vous êtes un artiste dans les domaines du spectacle, de l'audiovisuel, mais aussi du graphisme. Peur, vous? Certainement pas. Vous savez vous mettre en avant, mais attention à ne pas éteindre le feu qui vous anime par simple vanité. Les guides vous préviennent, si vos capacités ne sont pas utilisées à des fins bienveillantes, vous prendrez le risque de sombrer dans les méandres du mensonge, de vivre une vie surfaite, une vie de paraître. Gardez vos objectifs en ligne de mire. L'ange correspondant à 3h03 est Citaël. Il représente l'espoir et la création. Il fait comprendre que vous êtes l'auteur de vos blocages. Il ouvre votre cœur aux lois fondamentales. C'est un soutien pour préserver et ne pas abandonner. Il vous guide pour trouver votre force et vous aide à combattre votre besoin de posséder. Il balaie vos doutes, il place sa confiance en vous pour de nouveaux projets. Bon, bah écoutez, c'est hein, encore une fois magnifique, puisque nous avons toutes les notions de cette guidance qui ressortent. Hop, alors, l'autre heure miroir, c'est 12h21. Allez, que voici. Alors, celle-ci, elle est. Alors, allez, la voilà. Donc, c'est l'Écabel qui est le guide de l'ombre et de la réflexion. En se servant de 12h21, il vous aide à éclairer cette route sombre remplie de regrets. Vous l'avez demandé, voici la liberté.
L'écabel étant l'ange des cultes, il vous rend concis concernant les croyances de chacun et vous accompagne pour donner une autre valorisation à la spiritualité. C'est exactement les messages que nous avions. Il vous transmet les savoirs ancestraux de l'univers. Il partage sa modestie et aide l'enfant intérieur à retrouver sa place sans rougir ou se sentir gêné. Vous devenez à son contact un être talentueux et reconnu. Il vous raisonne lorsque vous refusez de voir la lumière. Il vous aide à ne pas fuir face au mal, à comprendre avec pragmatisme le combat contre les forces de l'ombre. Si on vous a lancé un sort de magie noire ou si l'on vous envoie de la négativité, l'écabel vous protège. Ah oui, on a levé la protection là. Il chasse et dissout tout cela. Il vous ramène vers la source divine en insufflant une énergie vibratoire d'amour à l'intérieur de votre corps. Les cabelles favorisent la vivacité de vos sentiments, votre méfiance naturelle et vos élans passionnés. Bien-être et repos sont vos deux compagnons du moment. Ils vous conduisent et vous accompagnent dans vos réflexions. Courage, votre vie s'équilibre. Magnifique. Bon, allez, vous avez l'habitude maintenant. Vous savez bien que j'aime terminer la guidance du mois en tirant une rune. Allez, hop, donc on va voir celle qui se présente à nous pour ce mois de juillet. Allez, ça va être celle-ci. Hop, alors, je vous la montre et je vous dis ce qu'il en est. Alors, cette rune s'appelle Turisase. Sa couleur, c'est le rouge vif, le végétal, la mandragore, l'arbre, le rosier, le minéral, le jaspe rouge et l'animal, le scorpion. Alors, son sens premier, c'est l'épine. Au niveau du symbolisme, alors Turisase est une rune de protection et de mise en garde. Elle invite à faire attention à ne pas se fier aux apparences. La rose est une fleur merveilleuse, mais on ne peut l'accueillir sans précaution. Cette rune est associée au dieu Thor, dieu brave, fils d'Odin. Celui-ci se tire des situations les plus périlleuses grâce à sa force plus souvent qu'à sa tête. Sa popularité procède de sa générosité au combat. Gare à qui ose le défier. On est à première vue très éloigné de la symbolique de l'épine. Mais en fait, les qualités de Thor, sa colère et son impétuosité, sont aussi son talon d'Achille, ou plutôt son épine dans le pied. Le symbolisme de Turisase est la protection, stratégie de défense des végétaux. Elle signifie encore qu'on n'a rien sans rien et que le paradis ne se gagne pas sans difficulté, voire sans souffrance. La tête du Christ en croix n'est-elle pas ceinte d'une couronne d'épines? Plus communément, Turisase rappelle que remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même expose à bien des déboires. Alors, sur le plan psychologique, elle nous dit: il vous est difficile de vous situer en ce moment. Plus vous essayez de faire le point, plus la situation paraît vous échapper et l'échec semble certain. Courage, ne noircissez pas le tableau, estimez vos mérites à leur juste valeur, vous avancerez plus efficacement. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette guidance du mois de juillet. Bon, qui est plutôt pas mal, plutôt intéressant, moi je trouve, qui a l'air d'être porté beaucoup plus sur la connexion à notre spiritualité, je vais dire ça comme ça, de façon large, à nos connexions conscientes, et à certainement peut-être avoir une vision très différente de notre réalité. Bien, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas ce mois de juillet le meilleur possible. Et puis, donc prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et je vous retrouve pour le mois prochain, pour ceux qui regardent en tout cas les guidances mensuelles. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.